Le livre perdu des sortilèges, de Deborah Harkness, traduit de l'anglais par Pascal Loubet, lu par Elena Kopejans. Je me concentrai à nouveau sur le dilemme qui s'offrait à moi. Le manuscrit était posé sur la table de la bibliothèque dans la clarté d'une lampe. Sa magie touchait en moi un nœud obscur. Je reposai les doigts sur le cuir lisse et cette fois, le frémissement me parut familier. Je me rappelais vaguement l'avoir déjà éprouvé, en feuilletant des documents dans le bureau de mon père. Me détournant résolument du livre, je m'occupais à une tâche plus rationnelle. La recherche de la liste des textes alchimiques que j'avais dressée avant de quitter New Haven. Elle était sur mon bureau, enfouie avec le plan de la bibliothèque et d'autres papiers, fiches de consultation, reçus, crayons et stylos. Je l'avais organisée par collection. Puis, selon le numéro assigné à chaque texte par un employé dès son acquisition par la Bodléienne. Depuis mon arrivée, quelques semaines plus tôt, je l'avais suivi méthodiquement. La photocopie de la fiche du catalogue de l'Ashmole 782 disait « Anthropologie, traité contenant une brève description de l'homme en 2 parties, la première anatomique, la seconde psychologique. » Comme pour la plupart des œuvres que j'étudiais, rien dans le titre ne laissait deviner le contenu. Du bout des doigts, j'aurais pu en savoir plus sans même l'ouvrir. Ma tante Sarah faisait ainsi pour savoir ce que lui réservait son courrier, au cas où l'enveloppe aurait contenu une facture qu'elle n'avait pas envie de payer. Ainsi, elle pouvait plaider l'ignorance quand il s'avérait qu'elle devait de l'argent à la compagnie d'électricité. Les chiffres dorés sur le dos me firent un clin d'œil. Je m'assis et réfléchis. Ignorer la magie? Ouvrir le manuscrit et essayer de le lire comme un être humain? Mettre le livre ensorcelé de côté et m'en aller? Sarah aurait gloussé de plaisir devant mon dilemme. Elle avait toujours soutenu que mes efforts pour garder mes distances avec la magie étaient vains. Mais j'agissais ainsi depuis les obsèques de mes parents. Les sorcières présentes avaient cherché à discerner si le sang des bishops et des proctors coulait bien dans mes veines, tout en m'entourant de leur sympathie et en déclarant que je ne tarderais pas à prendre la place de ma mère dans le coven local. Certaines avaient murmuré que mes parents avaient été imprudents en se mariant. « Trop de pouvoir !» disait-elle, pensant que je n'écoutais pas. Il ne pouvait qu'attirer l'attention, quand bien même il n'aurait pas étudié les rites religieux antiques. Cela avait suffi pour que je mette la mort de mes parents sur le compte de leur pouvoir surnaturel et que je cherche à mener un autre genre de vie. Tournant le dos à tout ce qui touchait à la magie, je me plongeais dans ce qui fait l'adolescence humaine, chevaux, garçons et romans d'amour, en essayant de me fondre parmi les habitants ordinaires de la ville. À la puberté, je connus des problèmes d'angoisse et de dépression. C'était tout à fait normal, affirma à ma tante l'aimable médecin humain. Sarah ne lui avait pas parlé des voix, ni de mon habitude de décrocher le téléphone bien avant qu'il sonne. Pas plus que de la nécessité d'enchanter portes et fenêtres durant la pleine lune pour m'empêcher d'errer dans les bois durant mon sommeil. Ni que les chaises de la maison, quand j'étais en colère, s'entassaient en une précaire pyramide avant de s'écrouler quand je redevenais de meilleure humeur. À mes 13 ans, ma tante décida que le moment était venu pour moi d'exploiter mes pouvoirs et d'apprendre les fondamentaux de la magie. Allumer des bougies en murmurant quelques mots, ou dissimuler les boutons d'acné grâce à une potion ancestrale. Tout cela n'était que les premiers pas habituels d'une jeune sorcière. Mais j'étais incapable de maîtriser le sort le plus simple. Je faisais brûler toutes les potions et refusais de me soumettre à ces examens visant à vérifier que j'avais hérité de l'étonnant don de prophétie de ma mère. Les voix, les feux et autres événements inattendus diminuèrent quand mes hormones se calmèrent. Mais ma réticence à apprendre le métier familial demeura. Ma tante redoutait dès lors de laisser une apprentie sorcière seule à la maison. Et c'est avec un certain soulagement qu'elle m'envoya à l'université dans le Maine. Si l'on accepte la magie, j'eus une adolescence ordinaire.